Allez, c'est parti, bienvenue à toi sur la chaîne Best Closer. Je suis ravi de te retrouver encore une fois. Bien sûr, aujourd'hui, je vais te donner encore plus de valeur, encore plus de contenu. N'hésite pas, comme d'habitude, si ce n'est pas déjà fait, je l'espère, à t'abonner à cette page. Et bien sûr, aujourd'hui, nous allons voir les 4 techniques pour closer le plus rapidement possible. Mais avant ça, jingle. C'est parti dans cette vidéo, je risque de te décevoir parce que ces techniques ne sont pas des techniques de fou, c'est des techniques de base. Déjà, je vais te parler de la première technique. La première technique, ça sera tout simplement de respecter le prospect. Que le prospect ait respecté un schéma classique, d'accord? C'est-à-dire que le prospect, il faut qu'il soit pas froid, il ne faut pas qu'il soit tiède, il faut qu'il soit chaud. Donc, c'est-à-dire que la règle numéro 1, c'est que le départ de ton appel soit le plus qualifié possible. Alors, qu'est-ce que je veux dire plus qualifié possible? Alors, je vais te donner quelques pistes. La première, ça va être que le prospect a déjà vu un contenu gratuit, a déjà vu soit ta chaîne YouTube, soit, je sais pas, ton Instagram, des vidéos qui te connaissent déjà et qui soient déjà assez renseignés sur toi. C'est hyper important parce que sinon, lors de cet appel, tu vas devoir répondre à des questions primaires, des questions de base, où vous allez perdre un temps mutuel. Et si tu veux, lors de ton appel, si tu rentres dans trop d'informations, il est possible en fait que le prospect soit débordé, c'est-à-dire qu'admettons sur un appel qui doit durer normalement entre 45 minutes et 1 heure, si le temps que tu lui expliques qui tu es, ce que tu fais réellement, qu'est-ce que le closing par exemple, et que finalement après tu dois lui expliquer le programme, il est possible qu'en fait à la fin ils te disent pour aujourd'hui j'ai eu trop d'informations et en fait là à ce moment-là je te le dis c'est perdu. Et croisant mon expérience, ça fait juste 14 ans que je fais ça et je peux te le dire pour l'avoir vécu, des fois je me suis dit allez je me lance le challenge, je vais lui expliquer qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne etc. Et à la fin il me dit écoute Jérémy, je savais pas ce que c'était avant de t'appeler, je t'ai appelé par curiosité donc là entre qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne et acheter maintenant, non là Jérémy je peux pas prendre des décisions tout de suite et je peux vous le dire j'ai essayé de le battre à lui, j'en ai essayé quelques-uns, c'est pas possible d'accord, enfin c'est pas possible. Peut-être que c'est possible, mais en tout cas, je vais te dire sincèrement, tu vas te tirer une balle dans le pied. Quand c'est comme ça, règle numéro 1, renvoie-le vers un contenu gratuit. L'entreprise avec qui tu travailles va te donner une vidéo, une VSL, une masterclass, un webinaire, du contenu gratuit pour que la personne découvre en fait qu'est-ce que le closing ou qu'est-ce que l'immobilier, qu'est-ce que l'affiliation, peu importe. Et une fois qu'elle a vu le contenu gratuit, elle peut reprendre un rendez-vous et là, à ce moment-là, vous pourrez discuter du programme et de sa conclusion. Si tu dois discuter de qu'est-ce que c'est, plus le programme, plus la conclusion, je te rassure, c'est mort. Donc ensuite, en étape numéro 2, une fois que tu as vérifié que le prospect est déjà renseigné sur le sujet et que c'est l'heure du closing, il faut vérifier tout simplement que le prospect a le temps à te consacrer. C'est-à-dire que aujourd'hui, même si tu veux pouvoir le closer plus rapidement, ça veut rien dire. Est-ce que tu préférerais passer 1 heure à réussir à closer une vente ou essayer de la faire en 20 minutes et que finalement c'est toi qui te fasses closer? Aujourd'hui, le but c'est vraiment d'arriver jusqu'à la conclusion de la vente. Quand tu es avec quelqu'un au téléphone, peu importe le temps que tu vas y passer, sauf que encore une fois, il y a une règle de temps, il ne faut pas dépasser les 1 heure, 1h15 maximum, sinon il y a une fatigue mentale qui arrive et la prise de décision n'est plus possible. Donc ça c'est un schéma classique, mais j'espère que tu le connais, sinon on en parlera dans une autre vidéo. Mais vérifier qu'il a le temps, c'est-à-dire dès le départ de l'appel, donc je t'explique, quand tu vas poser le cadre, je t'explique, aujourd'hui lors de cet appel, je vais te poser tant de questions, telle question, et le temps d'arriver jusqu'à l'explication du programme et de donner son prix, il va se passer 45 minutes. Est-ce que tu as bien 45 minutes devant toi? Ah ben non, moi je dois partir dans 10 minutes. 10 minutes c'est trop tôt, 20 minutes c'est trop tôt, 30 minutes c'est short. Je dis pas que c'est impossible, 30 minutes c'est short, 40 minutes c'est idéal. Si tu vois que c'est 10, 20, 25 minutes ou 30 minutes, si tu vois que tu n'es pas vraiment à l'aise avec ces 30 minutes là, je t'invite à décaler le rendez-vous, d'accord? Ça c'est l'étape numéro 2 si aujourd'hui tu veux être sûr de réussir ton call. Si tu n'as pas assez de temps pour pouvoir répondre aux questions du prospect et l'amener, l'accompagner jusqu'au closing, bah, tu t'es déjà tiré une balle dans le pied. Donc ça, c'est la règle numéro 2. Règle numéro 3, que tous les décisionnaires soient au bout du fil. Si aujourd'hui, la prise de décision dans l'achat d'une formation immobilière, dans la formation closing, etc. est une décision qu'ils veulent prendre à 2, bah, repositionne le rendez-vous. Si aujourd'hui, vraiment, ils doivent le suivre à 2, si aujourd'hui, vraiment, c'est quelque chose qu'ils doivent faire ensemble, repositionne-le pour que tout le monde soit présent. Sinon, à la fin, tu vas te heurter à « il faut que j'en parle à ma femme, il faut que j'en parle à mon frère, il faut que j'en parle à mon mari » et finalement, bah, tu vas te retrouver foutu parce que, alors je dis pas que c'est intraitable, j'en ai vendu plein, des comme ça. Je dis pas que c'est l'objection la plus dure, mais là je te dis que si aujourd'hui tu veux pouvoir closer le plus rapidement possible, de la manière la plus efficace, tu te dois d'avoir automatiquement tous les décisionnaires lors de l'appel. L'exemple, ça m'est déjà arrivé d'avoir un jeune de 18 ans, c'était ses parents qui payaient. Bah, inutile de déballer. Si aujourd'hui moi je suis en train de lui expliquer mon argumentaire et qu'à la fin il va me dire il faut que j'en parle à mes parents, bah, autant que j'ai les parents tout de suite, c'est simple. Donc j'ai repositionné un rendez-vous avec les parents au parleur plus le fils
Et finalement, les parents, comme c'est eux qui payaient, ils m'ont eu au téléphone, ils ont pu poser leurs questions, j'ai répondu à leurs questions, ils ont acheté le programme à leur fils. Donc surtout, assure-toi que tous les décisionnaires sont en place. Et étape numéro 4, et ça je crois que c'est la clé de voûte, mais si les 3 premières ne sont pas respectées, tu as bien compris que tu n'arriveras pas à la 4e, pose plus de questions que tu vas dire de phrases. Lors de ton appel, tu dois poser beaucoup plus de questions que tu vas dire de phrases. Retiens ce que je te dis. Aujourd'hui, pourquoi on a 2 oreilles et une bouche? Parce qu'on a 2 fois plus besoin d'écouter que de parler. Donc moi aujourd'hui, j'ai besoin d'écouter ce que le prospect va me dire. J'ai besoin de savoir qu'est-ce qu'il a amené ici. J'ai besoin de savoir les questions qu'il a sur le programme. J'ai besoin de savoir le questionnement qu'il a, comment je peux l'aider. Aujourd'hui, plus tu vas poser des questions, plus tu vas pouvoir obtenir des réponses, les vraies réponses de la personne, pourquoi elle est là, qu'est-ce qu'elle veut faire, pourquoi elle veut ce programme, combien elle veut gagner grâce à ce programme, à qui elle veut faire plaisir, à qui elle veut montrer telle ou telle chose. Et en fait, dès que tu vas pouvoir avoir toutes ces informations, tu pourras avoir tous les arguments pour pouvoir justement accompagner la personne. Quand je dis des arguments, et tu le sais que d'habitude je te dis non, un argument c'est un argumentaire créé par les réponses du prospect. Ce n'est pas des arguments que moi je vais créer pour pouvoir convaincre le prospect. Ce sont des arguments que le prospect va me donner, que je vais utiliser avec ou contre lui. D'accord? Quoi qu'il arrive, c'est une façon de voir les choses, comme je le dis souvent, verre à moitié plein, verre à moitié vide. Moi je dirais avec lui, des personnes vont dire oui mais c'est de la manipulation, tu vas le faire contre lui. Pas du tout. Aujourd'hui en tout cas chez Best Closer, nous on le fait de manière éthique. Le but, moi tout ce que je veux, c'est être comme un miroir en face de la personne. C'est-à-dire quand la personne va arriver, elle va me retrouver là et tout ce qu'elle va dire, je lui renvoie, mais en 10 fois plus fort. Je lui renvoie, c'est-à-dire que je vais être l'écho, la petite voix qu'elle a dans la tête qui sort d'un coup et qui va lui dire voilà, aujourd'hui, non, t'es pas passé à l'action. Non, ça fait bien 4 ans que tu procrastines et que tu laisses ton temps passer. Oui, aujourd'hui, c'est de ta faute. Et oui, aujourd'hui, tu peux passer à l'action, mais tu es encore en train de vouloir remettre à demain. Et oui, si tu le remets à demain, il est possible qu'il y ait 4 ans qui se passent. Et oui, aujourd'hui, tu es en train de te trouver des excuses. Donc ça, c'est possible. D'accord? Alors bien sûr, je ne dirais pas que tu es en train de te trouver des excuses, mais il y a des façons de dire les choses. Mais le but, en fait, c'est de vraiment être le mégaphone de la personne en face et de l'accompagner jusqu'à la prise de décision. Donc j'espère en tout cas que ces 4 points t'auront réellement aidé à y voir plus clair. N'oublie pas que si le premier n'est pas respecté, tu ne peux pas aller au deuxième. Si le deuxième n'est pas respecté, tu ne peux pas aller au troisième. Et si le quatrième n'est pas respecté tout au long de l'appel, tu ne pourras jamais conclure une vente. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire qu'est-ce que tu aurais vu comme 5e point pour améliorer encore justement la rapidité et l'efficacité de ce closing. N'oublie pas que juste en dessous de cette vidéo, tu vas retrouver une vidéo qui va te permettre de connaître en détail le programme Best Closer, comment nous rejoindre, comment on sélectionne aussi nos Best Closers, comment on les met en relation avec les entreprises de leurs rêves. Si tu veux en savoir plus, tu cliques juste en dessous, tu veux réserver un appel pour en parler avec nous, tu cliques juste en dessous et bien sûr, je te dis à très vite. Ciao, bye!